Bonjour, je suis l'assistante virtuelle du superviseur de la plateforme Formation Santé Online. Écoutez bien ces 5 termes: cerveau, visuel, auditif, vocalisation, enseignement. Vous vous en souvenez? Je vous les redonne avec le visuel correspondant. Cerveau, visuel, auditif, vocalisation, enseignement. Cela ne semble-t-il pas un peu plus facile? Formation Santé Online est une plateforme associative d'enseignement digital, dédiée aux physiothérapeutes, kinésithérapeutes, sages-femmes, et médecins rééducateurs francophones. Basée dans le sud-est de la France, ses champs de compétences sont le e-learning et l'ingénierie pédagogique. Le cahier des charges de la plateforme tient en 3 mots-clés: intégration, fluidité, simplicité. Voilà tout ce dont nous ne voulons pas. Une pluie de téléchargements. Des PDF, des images, des tableaux, des fichiers texte. Le tout, en contenu statique. Et puis des fichiers audio ou vidéo, à télécharger ou à les visualiser sur YouTube, Vimeo et consorts. Des fenêtres partout à l'écran et 10 onglets ouverts à la fois. Voici ce que nous avons préféré: ouvrir un maximum de 2 onglets. Et intégrer dans la même page des contenus texte, vidéo, animation, schéma, nomenclature et dictionnaire médical interactif. Et bien sûr, un service de vocalisation disponible en pleine page. Un simple navigateur suffit. Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi ou Safari. Donc, aucune visionneuse ni logiciel à télécharger. À l'origine, l'intégration d'un système de vocalisation dans nos cours répondait à une seule et unique exigence: donner accès à nos apprenants déficients visuels, si peu nombreux soient-ils. Mais très vite l'ingénierie pédagogique a dépassé ce cadre, aidée en cela par notre amour des neurosciences. Quelle part donner à l'aspect audio et à l'aspect visuel d'un système de vocalisation? Le terme même de vocalisation nous a semblé d'emblée très restrictif. Rappelez-vous le test que vous a fait faire ma charmante assistante au début de cette animation. Comment aviez-vous mémorisé les 5 mots énoncés le plus facilement, avec ou sans visualisation? Notre réponse a donc été: le couplage, audio plus visuel, est un atout pour tous. Déficient, ou non. À ce jour, les travaux de recherche en neurosciences n'ont pas encore réussi à démontrer s'il existe un style d'apprentissage plus efficace qu'un autre, auditif ou visuel. En revanche, il est évident que nous apprenons tous par différents canaux. Parmi ces canaux, la vue et l'oreille. Il nous a paru alors plus judicieux d'inviter nos apprenants à utiliser un système combinant les 2 styles d'apprentissage. Cela reste cependant une option, à laquelle ils adhèrent, ou pas. Notre objectif principal, grâce à l'outil ReadSpeaker, est de pouvoir augmenter la palette de tout ce qui impacte la mémoire. Lire consiste à lier le système visuel situé à l'arrière du cerveau, ou cortex visuel, au système verbal situé dans le lobe temporal. Comme si nous voulions créer des connexions neuronales entre les régions associées aux phonèmes, c'est-à-dire aux sons entendus, et l'air visuel, associé à la reconnaissance des lettres. En activant de façon simultanée la reconnaissance des sons et la reconnaissance des lettres, le système de vocalisation facilite de nouvelles connexions neuronales, via les prolongations axonales, entre le système visuel et le système verbal. C'est un des merveilleux aspects de la neuroplasticité, c'est-à-dire de la faculté physiologique, donc naturelle, de réorganisation et de rénovation du système nerveux. Attention, nous entrons dans une zone potentiellement dangereuse. N'oublions jamais que ni la technologie, ni la virtualité,
ne doivent altérer la relation humaine. Et oui, mettons-y un peu de cœur et d'humour. Enseigner, c'est transmettre. Le plaisir réel de partager des connaissances. Et vous voyez, au niveau technique, cela ne tient à rien. Une virgule, un point-virgule. Un texte mal écrit. Ce sont là quelques points que nous allons survoler ensemble. Julie demande, le choix d'une voix est-il important? Hortense se demande, le choix d'une voix est-il important? Juliette nous demande, le choix d'une voix est-il important? Alice leur répond, le choix d'une voix est-il important? Et Claire, de conclure, ah bon, vous entendez une différence? Voilà une question de sensibilité toute personnelle. En revanche, le problème spécifique à l'enseignement digital est la longueur des textes et des cours. Il ne s'agit plus de lire une page web ou quelques paragraphes, mais un cours de 12 à 14 heures, même s'il est modulaire. Notre première expérience de vocalisation était mono, voix. Donc, mono, tonne. Et les premiers audits de fin de formation, éloquents. Comment vous résumer? Cela ressemblait à ça. Alors, nous avons travaillé avec l'équipe de Read Speaker, et nous en sommes arrivés à ce résultat, une alternance de voix. Choisir le meilleur traitement, utopie ou réalité? Comment effectuer ce choix? À bord de la plateforme Formation Santé Online, nous avons opté par une alternance de voix entre tout ce qui est titre et sous-titre, voix masculine, et tout ce qui est paragraphe, voix féminine. Ce qui provoque une rupture de monotonie des plus efficaces. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt? Êtes-vous sage? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt? Êtes-vous sage? Bien sûr, la vitesse de lecture est un paramètre qu'il est important de pouvoir contrôler. Tous les apprenants ne sont pas égaux devant un texte à lire, et comme dirait Coluche, certains plus que d'autres. Première clé, nous lisons en moyenne plus lentement sur écran que sur papier. Deuxième clé, la capacité de compréhension d'un texte lu dépend du profil du lecteur, et donc de sa vitesse de lecture. Cela va du lecteur peu habitué au lecteur entraîné. Ce tableau nous montre par exemple qu'un lecteur peu habitué lit en moyenne 100 mots par minute, alors qu'un lecteur maîtrisant parfaitement la lecture rapide en lira 7 fois plus. Mais lire vite ne signifie pas obligatoirement comprendre, et plus encore, retenir ce qui est lu. Woody Allen ne disait-il pas? La lecture rapide, je connais. J'ai lu Guerre et paix en 10 minutes. Cela se passe en Russie. CQFD. D'autant plus qu'en formation digitale, nous ne sommes pas en train de lire un roman, mais dans un contexte d'apprentissage. Le tableau nous montre qu'à la vitesse de 100 mots par minute, un apprenant peu habitué retient 50% de ce qu'il a lu. Un apprenant rompu à la lecture rapide en retiendra quant à lui, 85% à la vitesse de 700 mots par minute. Il est donc important d'exploiter un système de vocalisation dont chaque apprenant peut contrôler la vitesse de lecture. Le système Read Speaker offre cette possibilité via l'option paramétrage du bouton de contrôle. Le lecteur a le choix entre 3 niveaux. À titre indicatif, le niveau moyen, c'est-à-dire la vitesse de lecture moyenne pour ce système, correspond environ à 120 ou 125 mots par minute. Donc très bien pour un lecteur non habitué. Un automobiliste roulait en ville à faible allure à droite sur un cycliste qui traversa la rue sans avoir regardé l'automobiliste, sentit le danger, le choc était inévitable. Après l'accident, l'automobiliste dit le cycliste est un imprudent qui ignore tout du code de la route. Les gendarmes me donneront raison, on ne circule pas sans regarder à droite. Maintenant, voici la version ponctuée. Un automobiliste roulait en ville à faible allure à droite sur un cycliste qui traversa la rue sans avoir regardé. L'automobiliste sentit le danger. Le choc était inévitable. Après l'accident, l'automobiliste dit, le cycliste est un imprudent qui ignore tout du code de la route. Les gendarmes me donneront raison, on ne circule pas sans regarder à droite. Utilisation standard de l'assistance vocale avec défilement de pages automatiques.
Le concept de la douleur. Collection de posis photos. Douleur vient du mot latin poena qui signifie punition, tout un programme. Le concept de la douleur comme forme de punition pour l'activité pécheresse est aussi vieux que l'humanité. Lecture d'un ou de plusieurs paragraphes, après sélection du texte. Une description trop riche, imprécise, labile, une sémiologie atypique, l'absence de données objectives oriente souvent vers une douleur psychogène. Lecture d'une définition de termes dans le dictionnaire médical intégré. Fibromyalgie. Syndrome algique prolongé, mais bénin, de l'appareil musculo-squelettique, de topographie souvent proche des ceintures scapulaires et pelviennes. Évidemment, ce n'était là qu'une diagonale tirée au travers un champ d'application extrêmement vaste. 12 petites minutes en plein virtuel, que ce soit pour le visuel, ou pour les voix. Une immersion grandeur réelle dans le monde de la vocalisation. Mais une question n'a pas été posée au cours de cette présentation, n'est-il pas plus simple d'enregistrer l'enseignant? Notre expérience de la scénarisation pédagogique nous a confirmé que non. Imaginez, 20 minutes de cours enregistrés, et par la suite, il vous est demandé de corriger un chiffre incorrect au beau milieu du fichier audio. Tout à refaire. Tandis que là, il suffit de modifier le chiffre en pleine page. De plus, croyez-moi, tous les enseignants ne sont pas bons comédiens, et leur voix est parfois plus monotone que celle des personnages virtuels que nous sommes. Merci pour votre écoute attentive. Je vais maintenant me reposer dans ma clé USB.